gathered here, that we may hear you speak. Let your will be done. Nous vous saluons tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Partout où vous vous retrouvez, vous nous suivez, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et nous sommes très reconnaissants à Dieu, lui qui nous assiste du jour au lendemain, et nous sommes reconnaissants pour le souffle de vie qu'il nous a prêté par sa grâce. Aujourd'hui, nous sommes encore là pour la continuité de notre grand thème que nous sommes en train de parler sur la crainte de l'Éternel. Laissez-nous prier avant de parler de la part de Dieu. Seigneur, nous te remettons ces moments de la parole. Le Dieu véritable, toi qui es l'enseignant par excellence, enseigne-nous la parole. Au nom de Jésus. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Aujourd'hui, nous voulons acquérir la connaissance afin que nous soyons bénéficiaires. Saint-Esprit de Dieu, sois au rendez-vous pour nous parler. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous sommes en train de parler sur la crainte de l'Éternel. C'est un sujet qu'on a déjà exploité dans les différentes émissions. Et aujourd'hui, nous allons continuer. Dans la dernière émission, on a eu le temps à décortiquer la désobéissance à Dieu. Si c'était quoi la désobéissance à Dieu? Et aujourd'hui, nous allons parler sur les conséquences de la désobéissance. Parce que je nous avais dit ceci, que de la même manière, l'obéissance à Dieu nous procure les bienfaits et la désobéissance ne procure pas les bienfaits. Mais la désobéissance a des conséquences. Alors nous allons parler sur les conséquences de la désobéissance à Dieu. Première conséquence, Dieu renonce au bien qu'il avait l'intention de faire. Dieu renonce au bien qu'il avait l'intention de faire. Jérémie chapitre 18, le verset 10. Jérémie 18, 10, la Bible dit ceci. Mais si cette nation fait ce qui est mal aux yeux, ce qui est mal à mes yeux, et ne m'écoute pas, je renoncerai au bien que j'avais l'intention de lui faire. Dieu avait l'intention de faire du bien, mais parce que la nation désobéit à sa loi, désobéit à sa parole, fait ce qui est mal à ses yeux, la Bible dit Dieu renonce au bien là. C'est-à-dire il change des décisions qu'il avait de faire du bien. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Dieu avait l'intention de leur faire du bien. Je vais parler à quelqu'un. Dieu avait l'intention de te faire du bien. Mais à cause de ta désobéissance, Dieu dit, il renonce au bien qu'il avait l'intention de faire. C'est comme ça beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne voient pas les résultats dans leur vie. Ils se retrouvent que la vie est bloquée. Ils se retrouvent qu'ils sont remplis de promesses et ils peuvent dire peut-être que Dieu n'avait pas parlé en prophétie. Non. Peut-être tu peux avoir des promesses, être rempli de promesses. Peut-être Dieu t'avait parlé par la prophétie au travers d'un homme de Dieu, une servante de Dieu, bien aimé. Mais l'intention de te faire du bien que Dieu avait, il s'est renoncé à ça. Pourquoi? Parce que tu ne vis pas dans l'obéissance à sa loi. Tu désobéis à Dieu à tout moment et comme conséquence, Dieu renonce au bien qu'il avait l'intention de faire. Deuxième conséquence, Ésaïe chapitre 3, le verset 8. La deuxième conséquence, c'est l'échec. Ésaïe chapitre 3, le verset 8, l'échec. Deuxième conséquence, Ésaïe 3, le 8e verset. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Oui, Jérusalem trébuche et Juda s'écroule parce que leurs paroles et leurs manières d'agir sont dirigées contre l'Éternel, défiant contre l'Éternel, défiant ses glorieux regards. Laissez-moi lire aussi la version BI, second Bible expliquée, Ésaïe chapitre 3, le verset 8 pour enrichir notre enseignement. Ésaïe chapitre 3, le verset 8. Nous allons lire ça. Ésaïe chapitre 3, le verset 8 dans la version Bible expliquée, BI. La Bible dit,
Jérusalem a trébuché, Juda est à terre. En parole et en acte, il s'oppose au Seigneur, il est brave en face. Alléluia. Jérusalem a trébuché, Juda s'est écroulé. En d'autres termes, ils ont échoué. Pourquoi? C'est à cause de la désobéissance qu'il avait à l'égard de l'Éternel. 2021, c'est une année que le Seigneur l'a disposée pour tout le monde. Mais une seule condition pour ne pas échouer dans cette année, Dieu réclame l'obéissance à Dieu. Quand tu n'obéis pas à Dieu et que tu vis dans la désobéissance, c'est que tu ne vivras pas ou tu ne témoigneras pas comme tout le monde va témoigner. Tu vas échouer. Parce que l'échec est lié à ceux-là qui n'obéissent pas à l'Éternel. L'échec échouer dans les affaires, échouer dans les études, échouer dans les business, échouer dans les ministères, échouer dans les projets, dans tout ce que l'homme peut faire. Quand il n'y a pas la crainte de Dieu, l'homme va échouer. Comme la Bible dit que Juda s'est écroulé. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi à l'Éternel. C'est une conséquence. L'échec, c'est une conséquence de la désobéissance à Dieu. Troisième conséquence, Deutéronome chapitre 21, le verset 28. Deutéronome 11 plutôt, le verset 28. Deutéronome 11. Troisième conséquence, c'est la malédiction. Deutéronome 11, 28. Troisième conséquence de la désobéissance, la malédiction. Deutéronome 11, le verset 28, nous lisons la parole de Dieu. La malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris aujourd'hui pour suivre d'autres dieux, des dieux que vous ne connaissez pas. Dans Deutéronome, on parle des malédictions, de la malédiction qui s'attache à ceux-là qui n'observent pas les commandements de Dieu, à ceux-là qui désobéissent à Dieu. Quand tu désobéis à Dieu, il y a la malédiction comme conséquence. Écoutez, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne sont pas maudits parce que leur famille leur a maudit. Non. Beaucoup ne sont pas maudits seulement non parce que peut-être les gens ont déclaré des paroles de malédiction contre leur vie. Non. Il y a ceux-là qui sont maudits à cause de la désobéissance à Dieu. La désobéissance à Dieu attire des malédictions dans la vie d'une personne. Laissez-moi nous ramener à comprendre une pensée. Quand la famille te maudit, Dieu est là pour te délivrer. Quand les hommes te maudissent, Dieu est là pour te délivrer. Même la Bible dit que les malédictions sans cause sont nulles et sans effet. Bien-aimé, mais si tu es maudit par l'Éternel lui-même à cause de la désobéissance à Dieu, qui va te délivrer? L'imposition des mains ne va pas te délivrer. C'est pourquoi j'ai toujours dit que toute délivrance n'est pas seulement le fruit de l'imposition des mains, mais il y a des délivrances liées à l'obéissance à Dieu. Bien-aimé, quand tu désobéis à Dieu, la Bible dit que la malédiction va accompagner comme conséquence. Ne sois pas un chrétien maudit par sa désobéissance à Dieu. C'est pourquoi cette année, tu dois prendre la décision de vivre dans la crainte de Dieu pour que tu ne sois pas sous la malédiction divine à cause de la désobéissance. Crains le Seigneur et tu verras la main de Dieu dans ta vie. Quatrième conséquence, les rejets de l'Éternel. Quatrième conséquence, les rejets de l'Éternel. 1 Samuel chapitre 16, le verset 1er. 1 Samuel 16, le verset 1er. Et puis, nous allons lire aussi 1 Samuel chapitre 15, verset 22 et le verset 23. Je lis 1 Samuel 16, verset 1er au nom de Jésus. L'Éternel dit à Samuel: quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Dieu dit que je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et pars. Je t'envoie chez Isaïe, les Bethléemites, car je vis parmi ses fils celui que je désire pour roi.
Retournons dans 1 Samuel 15, verset 22-23. 1 Samuel 15, 22 et le verset 23. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. 23, oui, la révolte est aussi coupable que la divination et la résistance au Seigneur est aussi fautive que les recours au téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Saül a péché. Saül n'a pas obéi à la voix de Dieu. Lorsqu'il est allé dans la guerre, il devait avouer des choses par interdit. Il devait tuer le roi Agag, il devait tuer les bêtes, il devait tuer toutes les brebis grasses et chétives. Mais lorsque Saül remporte la victoire, il n'a pas obéi aux instructions que Dieu avait données. Il a tué seulement les animaux qui n'étaient pas en bon état, mais il a gardé des brebis grasses, des brebis de bon état. Il a épargné les rois Agag. Et à cause de cela, c'était la désobéissance à Dieu. Et Dieu dit au prophète Samuel, regarde ce que Saül a fait. Je regrette de l'avoir établi comme étant roi. Mais aujourd'hui, je les rejette. Et va dans la maison d'Isaïe, je te montrerai celui que j'ai trouvé qui est plus mieux que le roi Saül. Saül fut rejeté par l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il avait désobéi à Dieu. Aujourd'hui, on a des chrétiens rejetés par Dieu, mais qui sont là en train de soutenir l'œuvre de Dieu, qui sont là en train de servir Dieu, mais rejetés par l'Éternel à cause de la désobéissance. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont rejetés, mais qui sont là dans l'œuvre de Dieu, qui sont dans l'église de Dieu. Il y a même des serviteurs de Dieu rejetés, il y a des servants de Dieu rejetés, il y a des pasteurs rejetés, il y a des apôtres rejetés, des prophètes rejetés, des bishops rejetés, des évangélistes et docteurs rejetés. Il y a des protocoles, il y a des intercesseurs, il y a des partenaires dans les églises, mais qui sont rejetés par l'Éternel à cause de la désobéissance à Dieu. Peu importe ce que tu fais, peu importe ta position, peu importe la dimension de l'église que tu peux conduire, mais s'il n'y a pas l'obéissance à Dieu, il y a les rejets de l'Éternel. Bien-aimés de l'Éternel, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons obéir à Dieu pour ne pas être rejetés. Mais laisse-moi te dire, il y a aussi une possibilité, si tu étais rejeté, il y a une possibilité que tu sois récupéré. Cette possibilité, c'est au moyen de la repentance, qui est un grand sujet que nous parlerons profondément dans les jours à venir. Mais laissez-moi seulement toucher qu'au moyen de la repentance, il y a une possibilité pour toi d'être récupéré par Dieu. C'est pourquoi Dieu dit dans sa parole, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, c'est le jour du salut pour toi. Aujourd'hui, c'est le jour où Dieu veut te récupérer, toi qui étais rejeté. Et pour que tu sois récupéré, tu dois prendre seulement une décision de te repentir de tout ton cœur, de revenir à Dieu, et le Seigneur te visitera, t'accueillera encore dans son royaume. Et le dernier élément, Saül a perdu sa royauté. Toujours dans 1 Samuel 15, 22, 23 et 1 Samuel 16. Dieu dit que j'ai trouvé une autre personne, un jeune homme qui est plus mieux que Saül. Et ce jeune homme-là, c'était David. Saül a perdu la royauté à cause de la désobéissance à Dieu. Et cette royauté n'est pas descendue même sur ses enfants, mais cette royauté est allée dans une autre tribu. Parce que Saül était de la tribu de Benjamin, mais la royauté a traversé dans la tribu de Juda, là où David appartenait. Pourquoi? À cause de la désobéissance, même ses enfants n'ont pas pu bénéficier de la royauté. Laisse-moi te dire aujourd'hui, la royauté représente la gloire. La royauté représente l'honneur. La royauté représente la richesse, les succès. Et beaucoup de gens ont perdu la richesse de Dieu, ont perdu les succès, ont perdu la gloire, ont perdu la renommée à cause de la désobéissance. Quand tu désobéis à Dieu, tu perdras la royauté.
Quand tu vis dans la désobéissance, comme conséquence, tu perdras la renommée. Tu perdras les vrais succès que Dieu donne. Tu perdras ce que le Seigneur avait prévu pour toi à cause de la désobéissance. Ne sois pas un chrétien qui perd ce que Dieu a disposé parce qu'il vit dans la désobéissance. Quand tu vis dans l'obéissance à Dieu, tu vas préserver la richesse et la bénédiction de Dieu. Mais quand tu désobéis, il y a la conséquence, la perte marchera avec toi. Tu vas perdre la royauté. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que le Seigneur nous avait mis à cœur de parler sur les conséquences. Et prochainement, nous parlerons sur la solution de ces conséquences. Il y a une solution pour ça. Et cette solution, c'est au moyen de la repentance et au moyen de la croix de Jésus de Nazareth, qui sont des sujets que nous allons exploiter dans nos prochaines émissions. Alors, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur nous aide à mettre sa parole en pratique, que le Seigneur nous aide à vivre dans la crainte de Dieu pour ne pas être victime des conséquences de la désobéissance à Dieu. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur. Tu leur as envoyé ta parole les guérit. Tu nous as parlé, tu nous as interpellés. Et aujourd'hui, c'est le jour du salut pour tout le monde. Aide-nous, Seigneur, à mettre cette parole en pratique. Aide-nous, Jésus, à marcher dans la crainte de Dieu pour que nous ne soyons pas victimes des conséquences de la désobéissance, mais plutôt que nous soyons bénéficiaires des bienfaits que nous procure la crainte de Dieu. Dans le nom de Jésus. Merci pour tout. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Et nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.